Salut Alice! Hey, coucou! Ça te dit on va se regarder un film? Mais tu vois bien que je suis occupée, voyons! Bah, il est super beau ton arc-en-ciel! T'as vu? J'en ai vu un dans la forêt ce week-end, il était magnifique! Je me demande comment ça se fait les arcs-en-ciel. Ah, c'est une bonne question ça! Allons voir au laboratoire! Eh oui, comment ça se forme un arc-en-ciel au juste? Eh bien, c'est tout simple. Pour faire pousser un arc-en-ciel, il faut tout simplement de l'eau, apportée par la pluie, et du soleil. Enfin, plus précisément la lumière du soleil. Et oui, parce que la lumière du soleil, c'est en fait de la lumière blanche qui contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Du rouge, du orange, du jaune, du vert, du bleu, de l'indigo et du violet. Il y en a 7. Et lorsque la lumière arrive, elle traverse les gouttes d'eau. Les différentes couleurs qui composent la lumière se séparent alors en une multitude de couleurs. C'est un arc-en-ciel. En plus de ça, lorsque la lumière rencontre une goutte d'eau, sa trajectoire est déviée. C'est pour ça que la lumière change de direction. On utilise un mot un peu compliqué pour ça. Ça s'appelle la réfraction. Donc si on résume, la lumière arrive, elle est déviée lorsqu'elle rencontre une goutte d'eau, et en plus, elle se sépare en une multitude de couleurs, et vous voyez alors un arc-en-ciel. Mais attention, tu ne dois pas te placer n'importe où pour le voir. Il faut avoir le dos tourné au soleil et être face à la pluie, forcément. Tu peux toi-même créer ton arc-en-ciel. Pour cela, c'est très facile. Il te suffit d'un prisme et d'une feuille blanche pour mettre en évidence ton arc-en-ciel. Il faut bien sûr aussi une source lumineuse, soit le soleil, comme nous l'avons ici, soit un rayon laser blanc. Mais attention à ne pas se brûler les yeux. Une fois que tu as tout ton matériel, tu poses ta feuille sur la table avec le prisme. Tu tournes le prisme de façon à ce que la lumière heurte l'arête. Et une fois que c'est fait, tu obtiens ton arc-en-ciel. Waouh, c'est trop cool! En fait, ça fait apparaître toutes les lumières qui composent la lumière blanche. C'est un peu comme un magicien, ça fait apparaître de nouvelles couleurs. C'est ça, exactement. Et tu veux voir un autre truc cool? Non seulement on peut décomposer la lumière, mais on peut aussi séparer les couleurs pour en faire apparaître d'autres. Tu es prêt à réaliser l'expérience et à décomposer les couleurs? Alors, pour cette expérience, tu auras besoin de 2 verres d'eau avec un fond d'eau en bas, un ciseau, des feutres, un stylo et du papier filtre ou du papier à café. Alors, on commence par découper dans le papier filtre 2 bandes. Une fois que tu as tes 2 bandes, tu traces avec un stylo un trait à l'extrémité de chaque bande. Attention, pas trop près du bord. Ensuite, tu prends tes 2 feutres. Donc, moi j'ai pris du vert et du rouge. Tu te souviens? Le rouge est une couleur primaire. Ça veut dire que le rouge n'est constitué que de lui-même. Le vert, en revanche, est une couleur secondaire. Ça veut dire qu'il est constitué d'autres couleurs que lui-même. Alors, on commence par le rouge. Tu traces un cercle sur la ligne que tu as tracée. Et tu mets le papier filtre dans le verre. Attention, il ne faut pas que le rond trempe dans l'eau dès le début. Et on observe ce qu'il se passe. Tu peux mettre une pince à linge pour que ça tienne mieux.
T'as réussi? Comme tu peux le voir, sur les échantillons finaux, on observe que le rouge est monté avec l'eau et s'est ensuite stabilisé en restant tout rouge. Par contre, le vert est monté aussi et s'est séparé en deux couleurs, le jaune et le bleu. Waouh! Trop bien. Mais comment ça marche tout ça? Dans cette expérience, on a réalisé une chromatographie. Les couleurs sont entraînées vers le haut et se séparent si ce sont des couleurs secondaires. Explication. Dans l'encre, tu as plein de grains de couleurs. Mais ces grains n'ont ni la même forme ni le même poids d'une couleur à l'autre. Lorsque l'eau remonte, elle emporte ces grains avec elle. Sauf que certains sont plus lourds à tirer, alors ils montent moins haut. D'autres sont plus légers et montent plus facilement. C'est le cas avec la couleur verte. Comme elle est constituée de jaune et de bleu, le vert se décompose en ces deux couleurs. Et comme le jaune est constitué de grains de couleur plus lourds que les bleus, il monte moins haut. Et tu savais que la méthode de chromatographie peut être utilisée pour résoudre des enquêtes? Grâce à la chromatographie, tu peux comparer et identifier des échantillons de rouge à lèvres, de drogue, d'encre, de salive et même d'explosifs. On l'utilise aussi pour tester la solubilité d'une substance dans l'autre, c'est-à-dire savoir si une substance aime l'eau et va bien se mélanger.